Comment ils vont? Max Verstappen est ouvert à un départ chez Mercedes. Quoi? Et oui, c'est les dernières nouvelles et ça a l'air de se préciser. Et c'est une sacrée info parce que ça pourrait littéralement faire sauter la F1. Nous allons évidemment traiter ce sujet aujourd'hui. C'est parti. Ce week-end, c'est le Grand Prix de Grande-Bretagne, Oscar et Lando y retournent, Ferrari veut confirmer, Red Bull est sous grosse pression, Max et Marco se rapprochent. Il y a beaucoup de choses qu'on doit voir ensemble et vous ne devez rien en rater. Allez, on en parle. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce levé et de vous abonner. Ça nous aide beaucoup à produire du contenu de qualité. Bon visionnage. Commençons cette vidéo avec une petite mise en bouche, la bataille chez McLaren. Parce que si certains vont me dire que Piastri domine et qu'on n'a pas vraiment de bataille, je suis pas d'accord avec cette opinion les gars. 5 victoires à 3 pour Oscar certes, mais Norris n'est qu'à 15 points de son coéquipier avec un DNF. Et ce qui me met le plus l'eau à la bouche en vue de ce week-end perso, c'est ce qui s'est passé en Autriche. Je vais pas vous raconter ce qui s'est passé en détail, vous savez, mais c'est juste fou d'avoir pu voir ces deux coéquipiers se tirer la bourre à ce point-là sur la longueur d'un GP. D'ailleurs, ce qui est encore plus fou, et je fais une parenthèse, c'est que Piastri ait pu suivre son coéquipier aussi proche pendant aussi longtemps. Donc dans le dirty air. C'est l'un des gros avantages de McLaren, Christian Horner n'a pas manqué de le souligner avec ses mots à la fin du Grand Prix. Il a fait l'amour à son bip de pot d'échappement pendant des tours, et ses pneus ne meurent pas. Pour moi, c'est ça leur avantage. C'est direct, mais c'est la vérité et c'est impressionnant. Donc je suis hypé par cette bataille encore une fois. Et il y a un truc qu'il faut dire sur la tendance, les gars, parce qu'il y a un petit trompe-l'œil par ici, c'est que je suis sûr que la plupart d'entre vous ont en tête que Piastri a la meilleure dynamique, mais c'est pas le cas. Ah bon? Parce que sur les 5 derniers Grands Prix, malgré son abandon à Montréal, c'est Norris qui a marqué 1 point de plus que son coéquipier. Donc pour Lando, c'est pas aussi dur qu'on pourrait le penser. Et je vais le répéter encore une fois, son week-end en Autriche, il est impressionnant. Allez voir le débrief pour mon avis complet sur lui, mais il a l'air d'être de retour aux affaires. Silverstone sera donc le circuit qui confirmera ou pas cette théorie. C'est un tracé très différent où il est généralement en forme, Lando, et en plus il y sera à domicile. Ça va être intéressant de suivre les perfs de ces deux pilotes. Et là, si ça se bat en piste comme en Autriche, on risque d'en avoir pour notre argent. Bref, je suis hypé. Spielberg a été important parce qu'on a vu un nombre significatif d'équipes apporter des upgrades. Notamment McLaren qui a dit qu'elle avait cette marge-là grâce à ça en partie, et Ferrari. C'est de cette équipe dont j'ai envie qu'on parle. Parce qu'à Spielberg, l'équipe qui chassait McLaren, c'était pas Red Bull, c'était pas Mercedes, c'était la Scuderia. Et oui, grâce à un nouveau package significatif comprenant notamment un nouveau diffuseur et un nouveau plancher, Charles et Lewis se sont pas mal rapprochés. Alors je l'ai dit, il y avait une marge en qualif et en course quand même. 5 dixièmes le samedi et 22 secondes le dimanche, c'est pas négligeable. Mais bon, ils étaient la deuxième force du plateau, notamment grâce à ce package. Le rythme des pilotes était bon, et en dehors du deuxième relais où il avait plus de dégradation, Lewis était vraiment proche de Charles. Donc c'est positif. Et ce qui est cool, c'est que Ferrari en a encore plus pour nous au four. Ça parle notamment d'une nouvelle suspension qui pourrait les remettre en lutte pour la victoire, et qui arriverait peut-être ce week-end. Je suis hypé à ce niveau-là aussi. Surtout que Silverstone, c'est un bon tracé pour savoir si ton aéro fonctionne ou pas. D'ailleurs, l'an dernier, c'était vraiment pas un week-end sur lequel ça avait fonctionné. Ils avaient fait P5 et P14 dans des conditions mixtes, on était en plein dans la période où c'était hyper compliqué. D'ailleurs, si on regarde bien, c'est à ce moment-là qu'ils ont perdu le championnat. Les bons souvenirs des tifosi. Excusez-moi. Donc voilà, il y a une petite hype sur ces évolutions, ça promet d'être super intéressant. Notez aussi que Fred Vasseur devrait faire son retour dans le paddock ce week-end. Je vous en parle dans chaque preview et vous en avez peut-être marre parce que cette équipe ne vous intéresse plus. Faites pas semblant, je sais qu'il y a eu pas mal de transferts chez Ferrari depuis cet hiver. Suivez mon regard. Mais je dois vous parler de cette écurie parce que sa perte de ce week-end est vraiment intéressante à regarder. Et pour ça, il faut jeter un œil aux 2 derniers Grands Prix. Double podium à Montréal dans des conditions fraîches. Victoire solide de George Russell, vainqueur logique, pas trop embêté, assez facile. Puis l'Autriche, P5 à 63 secondes du vainqueur pour George, DNF sur une dinguerie pour Antonelli. Dans des conditions très chaudes, sur un circuit ultra abrasif. Vous avez capté le contraste qui réside dans les conditions. Et à Silverstone, les gars, il devrait faire assez bon. Le détail de la météo en fin de vidéo, mais a priori ça sera pas caniculaire comme ce qu'on a vu à Spielberg. Du coup, il est tout à fait possible que Mercedes se batte pour la victoire. Rappelez-vous de l'an dernier. Alors le circuit de Silverstone, il est aussi compliqué sur les pneus, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais bon, cette Mercedes, elle a vraiment un souci de surchauffe qui lui enlève toute capacité à extraire de la performance de sa voiture. Du coup, si les conditions sont bonnes, elle est tout à fait capable d'aller chercher un bon résultat. Jean-Michel Prédiction vous reparlera de ça. Donc voilà, il y a un gros point d'interrogation sur la perf de cette équipe, mais je pense qu'on n'est pas à l'abri de les revoir sur le devant de la scène. Restez focus sur leur perf, ça pourrait être intéressant. Il y a une dinguerie qui se prépare les gars, une news qui pourrait secouer la F1 tout entière. J'en avais parlé dans cette vidéo, c'est Max chez Mercedes. Parce que oui, messieurs dames, il y a de vraies discussions, et Max il serait disposé à rejoindre l'équipe allemande. La vraie news c'est ça. Parce que George Russell l'avait dit dans une conférence de presse lunaire la semaine dernière, Toto Wolff y avait mis son grain de sel, c'était avéré qu'il parlait, mais le fait qu'il soit disposé à y aller, ça c'est une nouveauté. Après il y a pas mal de choses qu'on sait pas vraiment. Par exemple, est-ce que ces discussions sont là uniquement pour revaloriser des contrats? Max pourrait le tenter avec Red Bull, même s'il est pas trop mal, ne vous méprenez pas. Mercedes pourrait aussi le faire avec Russell. On sait pas. Et a priori, on le saura pas tout de suite. Mais il y a un truc qui est assez étonnant quand on y pense, c'est que Toto Wolff avait déclaré qu'il ne s'intéressait plus à Max, qu'il avait fermé la porte. Il y a quelque temps de ça. Et ben vous savez quoi les gars? Il se dirait que ça serait l'entourage de Max qui aurait initié des discussions avec lui pour le futur. Ce qui donnerait du sens à ce qui a été dit dans la presse de la part de tout le monde.
Ça flirte pas, ça discute, parce que c'est le job d'un team principal de considérer les demandes extérieures. Surtout quand elles viennent d'un mec qui s'appelle Max Verstappen. Bon. Du coup, ça discute, et on a l'impression que c'est plus tant Toto Wolff qui cherche à choper Max, mais plus l'entourage Verstappen qui réfléchit à son avenir. Rien de surprenant d'ailleurs quand tu vois la dynamique et quand tu connais les inquiétudes qu'ils ont avec la réglementation 2026. Je pense qu'il est logique de dire que Max est à un tournant de sa carrière. Il vient d'avoir un enfant, son équipe de toujours ne va pas bien, c'est un moment crucial pour lui. En vrai, imagine, là, il fait le mauvais choix. Il pourrait se retrouver second rôle pour des saisons. Alors, on sait pas ce qui va se passer l'an prochain en termes de perf, c'est clair. Mais là, les rumeurs, elles disent que Mercedes est en avance sur le moteur. Et en vrai, vu leur historique, on peut pas vraiment en douter. En tout cas, les probabilités, elles vont quand même dans leur sens. Là, c'est pas facile pour Max. Le plus smart, en fait, ça serait d'être libre à la fin de l'année prochaine pour aller chez le meilleur en 2027. Pas évident, hein, même pour un quadruple champion du monde et peut-être l'un des meilleurs de l'histoire. En tout cas, c'est un peu le jeu auquel on a l'impression qu'il est en train de jouer. Il y a plein d'options qui sont possibles d'ailleurs. Hein. Il peut partir direct en 2026, rester chez Red Bull et partir en 2027, prendre une année sabbatique pour voir venir. Tout est possible. D'ailleurs, encore une fois, j'ai parlé de ces options dans cette vidéo, je vous mets le lien en description. Je vais pas creuser encore ici, mais en vrai, il y a grave moyen que Max quitte Red Bull et que la nouvelle tombe cet été. Il y a des histoires de contrats dont je me méfie toujours. Je vous rappelle qu'il est avec Red Bull jusqu'en 2028 sur le papier. Mais bon, un contrat, ça se rompt. Et d'ailleurs, il aurait déjà l'opportunité de casser son contrat via une clause de performance. La rumeur dit qu'il pourrait le faire s'il n'est pas dans le top 2 du classement à la trêve estivale. Pas le top 4, hein. Comment penser? Le top 2. Les rumeurs, c'est toujours compliqué, mais de toute manière, clause ou pas clause, je pense qu'il est sur le départ. D'ailleurs, la rumeur, c'est Sky Italia et RTL qui l'ont sorti, et eux disent que Max aurait même probablement dit oui verbalement à Toto Wolff. Je vous tiens au courant, mais c'est quand même une dinguerie. Donc voilà, c'était un peu les infos et mon avis sur le sujet Max chez Marco. Ça se rapproche, et je trouve que c'est fascinant à observer. Vous pensez qu'il va faire quoi, vous? Sous pression avant ce Grand Prix, évidemment, Red Bull. En Autriche, c'était la Bérésina complet, les gars. D'ailleurs, vous noterez bien que cette année, on parlera de Bérésina et non de Pérésina. Terme utilisé sur les années 2021, 2022, 2023. Et 2024. J'exagère, vous pouvez enlever 2021. Là. Le jeu de mots, il est 4. 0 points, P4 au championnat à distance maintenant. C'est galère et on a peut-être dit adieu aux 2 titres. Je dis bien peut-être, mais c'est quand même fort probable. Chez eux, c'est compliqué, tout le monde est fragilisé par les perfs de la voiture, et les discussions maintenant officielles entre Max et Marco n'aident vraiment pas leurs affaires. Du coup, à Silverstone, ils devront absolument se remettre dans le droit chemin. Marquer des gros points pour eux, c'est primordial. Alors à Spielberg, Max perd peut-être un podium sur le dive bomb d'Antonelli. On sait pas vraiment ce que sa voiture aurait pu faire en course. D'ailleurs, je vous l'ai dit, mais Red Bull a amené des améliorations en Autriche qui devraient mieux fonctionner sur un circuit comme Silverstone. Ce package devrait mieux s'exprimer dans les virages à haute vitesse, et ce week-end, il y en aura une flopée, donc ça ira peut-être mieux pour eux aussi. Il faudra donc absolument les suivre. Et pour aller un peu plus loin en ce qui les concerne, les gars, il y a un mec qui est encore plus sous pression que les autres avant ce Grand Prix. Ce pilote, il s'appelle Yuki Tsunoda, et dans cette voiture, il est complètement perdu. Il ne s'y retrouve pas dans cette Red Bull numéro 2, et en Autriche, il a fait une course catastrophique. Alors il était à moins de 3 dixièmes de Max en Q1, ce qui est positif en soi, mais derrière c'est cata complet puisqu'il se met 18 sur la grille et sort 2 mecs sur des accrochages lunaires. On l'a vu détruit en interview, il avait l'air de souffrir comme jamais, et ce week-end il est obligé de réagir pour sa propre dynamique. Alors est-ce que c'est possible? Je sais pas, mais en tout cas c'est mal parti. Je vais pas vous mentir, je vais le regarder avec la boule au ventre de samedi à dimanche. Vous n'allez pas sauter au plafond quand je vais vous dire qu'Alpine est sous pression avant ce Grand Prix. L'écurie est dernière au championnat à 15 points de Sauber qui est sur une série de ouf, ça va être compliqué de sauver cette saison si ça continue comme ça. Briatore a dit publiquement que la perf d'Alpine était de plus en plus inquiétante, et on n'a vraiment pas envie de savoir ce qu'il a dit en privé. Alors de manière générale, Pierre Gasly surdélivre en qualif, on est habitué, mais ça va à rebours le dimanche et c'est franchement pas évident pour le moral des troupes. En fait, il y a tout le temps des problèmes. C'est jamais clean. Pierre, il a eu des soucis de plancher. Colapinto, il est à la rue complet. Il suffit de voir son move sur Piastri pour comprendre que c'est pas évident pour lui. La série, elle est dure et quand tu vois ce que fait la concurrence, c'est préoccupant. Alors ils peuvent toujours sortir une upgrade qui change tout comme c'est arrivé l'an dernier. En soi, c'est possible. Mais là, au moment où je vous parle, pour eux, c'est chaud. Bref, c'est la merde. Et pour ajouter un peu de sel aux rumeurs parce que c'est drôle, apparemment, Valtteri Bottas serait un super remplaçant pour Colapinto si l'équipe venait en avoir marre. En fait, Briatore aurait décidé qu'il serait une bonne solution pour ne pas finir dernier au championnat. Je ne peux que seconder cette idée même si ça part de loin. Évidemment que Bottas c'est mieux que Colapinto pour juger le package et aller chercher des points. Encore faudrait-il qu'il ait le temps de s'habituer à la structure, etc. C'était une info comme ça, vous en faites ce que vous voulez. On est sur une de ces séries, les gars, c'est beau, hein. La victoire de Norris, vous l'aviez pas vu venir, hein. Eh ben Jean-Mi, oui, on s'y remet ce week-end. Le sponsor de cette vidéo, comme d'habitude, c'est Winamax. Et aujourd'hui, Jean-Michel Prédiction te propose tout simplement la meilleure offre qui existe sur la F1 en France. Winamax et Jean-Michel Prédiction, maintenant tu connais, c'est imbattable. Tu cliques sur le lien en description, et c'est là que la régalade arrive. Winamax te rembourse ton premier pari en cash s'il est perdant dans la limite de 100 €, et t'offre un bonus de 10 € supplémentaires en cash aussi, avec le code Lucas10. Donc par exemple, tu crées ton compte, tu déposes 100 balles en entrant le code Lucas10 pour toucher les 10 € de bonus, tu places ton premier pari, et s'il est perdant, Winamax te rembourse dans la limite de 100 €. C'est valable pour la F1, le foot, le tennis, ce que tu veux. Vous l'aurez compris, ça aide beaucoup la chaîne, donc pour ceux qui avaient envie de parier et qui se sont inscrits, merci beaucoup. Évidemment, je vous mets tous les liens en description. Et à Silverstone, les gars, je vois bien une équipe rebondir comme il faut. Je vois un mec qu'on a vu solide, mais un peu déçu en Autriche. Je vois bien un podium qu'on n'aurait jamais imaginé le week-end dernier. Messieurs, dames, en Grande-Bretagne, c'est George Russell qui va monter sur la boîte. Oui, c'est ici que vous l'aurez entendu en premier.
Les codes, c'est comment? Alors, pour la victoire, Piastri, Norris et kiff, Max les suit de loin. Notez bien que pour le podium, il y a un truc à faire avec Charles et Russell. Lewis étant vraiment proche aussi. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné, et que pour gagner de l'argent, le mieux c'est de trouver un travail. Dans la dernière preview, je vous avais demandé de me faire vos meilleures prédictions pour le Grand Prix d'Autriche, et vous l'avez fait. Toi Titi, t'as été chaud. Ce week-end, je vois un doublé McLaren et Bortoletto dans les points. Il y a Raikki qui a été bon aussi. Les 2 Ferrari dans le top 5, et une sur le podium. Je n'utiliserai qu'un adjectif pour qualifier ta performance, solide. Messieurs, dames, je vous rappelle que dans chaque preview, j'affiche 2 prédictions que vous faites en commentaire, et qu'à la fin de l'année, je fais gagner un gros cadeau sur un tirage au sort fait parmi les commentaires affichés. À vos claviers. Tu me fais ta prédiction? Comment ce pilote a-t-il réussi à gagner un Grand Prix sur 3 roues? Le 2 août 2020, Lewis Hamilton est en tête du Grand Prix de Grande-Bretagne. Il a dominé la course malgré une grosse frayeur en Q2 et un Valtteri Bottas très rapide juste derrière lui. Mais ce Grand Prix, franchement, on était en train de l'oublier. Jusqu'à ce dernier tour de folie. Tour 50. Bottas est le premier à exploser. Son pneu avant gauche lâche brutalement. Quelques instants plus tard, Carlos Sainz subit exactement le même sort. Chez Red Bull, Max Verstappen s'arrête au stand. Il veut le point du meilleur tour. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la Mercedes de Lewis vient de perdre son pneu avant gauche. Il reste un tour. Hamilton est toujours en tête, mais la voiture est injouable. Il roule sur 3 roues pendant 2 tiers du tour, pendant que Verstappen fonce sur lui. Dans le casque, Peter Bonington garde son sang-froid. So one more lap, Lewis, just bring it home. Think something happened to my left tire also. Okay, copy, same again. So Verstappen 30 seconds behind. Lewis résiste et franchit la ligne avec seulement 5 secondes d'avance. Au tour précédent, il en avait 34. À l'arrivée, masque sur le visage, il lâche. Je n'ai jamais vécu un truc pareil. Et pourtant, cette victoire à Silverstone, c'est peut-être l'une des plus belles de sa carrière. Alors, ce circuit de Silverstone, mythique tracé du calendrier de la F1. C'est là qu'a eu lieu le premier Grand Prix du calendrier officiel de la F1 en 1950. On est sur un circuit qui envoie du lourd en termes de vécu. Un tracé juste magique pour tout pilote. Pour citer Lewis Hamilton, ce serait comme piloter un avion de chasse. En fait, c'est un des circuits les plus rapides du calendrier et un des plus gros challenges de l'année pour les pilotes. On fait un tour ou quoi? Allez, c'est parti dans la courte ligne droite des stands. À noter que le premier virage est très proche de la pole. Ici, c'est à fond sur le sec, pas sous la pluie. Le 2 se passe pleine balle quoi qu'il arrive. C'est au 3 qu'on va toucher le frein pour la première fois et on restera à basse vitesse pour négocier les 4 et 5, desquels il faudra avoir la motricité pour attaquer la suite. Dans cette ligne droite, les pilotes auront le DRS et pourront peut-être tenter leur chance au numéro 6, qui marque la fin du premier secteur. Retour à un rythme plus lent ici, mais il faudra bien négocier la courbe du 7 pour se lancer vers un virage que vous connaissez bien. Cops. Avant d'y arriver, on passe le long de l'ancienne pit lane, et là il faudra avoir confiance en son adversaire pour tenter une manœuvre. En tout cas, Cops, c'est à fond, et c'est impressionnant. La suite, c'est l'enchaînement mythique de Maggots, Beckett, Chapelle, qui fait tant souffrir les pneus. Il faut s'accrocher. À la sortie du 14, il y a une ligne droite où les pilotes auront le DRS. À noter que le secteur 3 commence ici. Le 15, c'est un virage à droite presque à fond qui nous amène vers la chicane du 16 et 17. Ensuite, c'est le dernier virage d'où il faudra sortir proprement. Et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé? La météo de ce Grand Prix. Vendredi, il fera bon avec pas mal de vent. Samedi, ça sera à peu près les mêmes conditions. Et dimanche, pendant le Grand Prix, il fera plus frais. Le programme de ce week-end. Vendredi à 13h30, on aura les FP1 et à 17h les FP2. Samedi à 12h30, ce sera les FP3 et à 16h les qualifs. Et dimanche à 16h aussi, le Grand Prix. Pour ma part, samedi à 14h, je serai en live sur le plateau de Winamax pour pole position. Et dimanche, je commenterai la course en direct avec Brice Jardin. Comme d'habitude, je vous propose un contenu que vous allez kiffer. Et aujourd'hui, je vous recommande cette vidéo dans laquelle je vous explique comment les pilotes voyagent. Vous m'en direz des nouvelles. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne, allez ciao.